Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Valentin et aujourd'hui on se retrouve pour cette première vidéo dans laquelle je vais revenir sur la console avec laquelle j'ai passé une super année 2017 et qui continue de nous surprendre en ce début d'année, j'ai nommé la Nintendo Switch. Alors on va revenir sur son origine, détailler un petit peu son concept, s'attarder sur son catalogue de jeux afin d'analyser les raisons de son succès ainsi que ses perspectives d'avenir. Enfin, tout un programme pour la nouvelle console de Big N et on commence tout de suite. Allez, c'est parti, flashback. Nous sommes en 2015 et malgré ses 3 années de vie, la console de 8ème génération de Nintendo, la Wii U, peine terriblement au niveau des ventes. Pour cause, une mauvaise communication, un nom trop proche de la console antérieure, des éditeurs tiers quasi inexistants, bref, chez Nintendo, il faut réagir. Satoru Iwata, président de Nintendo, lance ses équipes à la conception d'une nouvelle machine. Mais le destin en décida autrement, car en juillet 2015, Satoru Iwata décède en laissant une immense tristesse au sein de Nintendo et dans le monde du jeu vidéo. Ses équipes vont pourtant continuer sur sa lancée et travailler d'arrache-pied sur son dernier projet de console de jeu. C'est le 20 octobre 2016 qu'est enfin dévoilée la nouvelle console de la firme de Kyoto, longtemps appelée Nintendo NX. Et ce que l'on peut déjà dire, c'est qu'avec une simple vidéo de présentation qui met en situation la console entre les mains des joueurs, on saisit automatiquement son concept et ses possibilités. Tout d'abord, Nintendo choisit de se détacher de ses dernières consoles de jeux Wii et Wii U avec un nouveau nom, Nintendo Switch, ce qui la distingue instantanément et qui permettra de ne pas reproduire l'effet Wii U considéré comme une extension de la Wii. C'est une toute nouvelle console et sur ce point-là, la communication est bien faite. Ensuite, son concept est simple, une console hybride entre console de salon et console portable. Mais elle va plus loin que sa grande sœur la Wii U dans la portativité, en donnant aux joueurs la possibilité de jouer exclusivement en mode portable. Mais pour mieux comprendre tout ça, il faut vous la présenter. Le 3 mars 2017, la voici qui débarque. Dans cette tablette se trouvent tous les composants de la console. C'est elle qui fera tourner les jeux. Et pour jouer, c'est vous qui déciderez de la façon dont vous en avez envie. Un écran posé permettant de jouer partout avec vos manettes, en intégrant les 2 manettes, les Joy-Con, vous offrant le choix d'une console portable si on peut dire plus classique, grâce au dock, raccordé à la télé, dans lequel vous pourrez plugger votre console afin de profiter de vos jeux posés dans votre canapé. Bref, avec cette console, les expériences de jeu sont nombreuses. On retrouve pêle-mêle une tonne d'idées dans la machine et ses accessoires. C'est un peu un melting pot de tout ce que Nintendo nous a proposé depuis de nombreuses années. La console intègre 2 manettes appelées Joy-Con, à peine plus petites que celles de Nintendo NES, manette filaire ou manette pro pour ceux qui le souhaitent. Nous avons une tablette qui est tactile, même si elle est assez peu utilisée pour l'instant, cela n'en reste pas moins une possibilité de gameplay offerte pour les éditeurs. Les Joy-Con qui sont à reconnaissance de mouvement, le motion gaming issu de la Wii, et qui intègre ce que l'on appelle le HD Rumble, c'est-à-dire des vibrations beaucoup plus fines qui permettent de ressentir toutes les petites subtilités de gameplay dans un jeu. Et ce qui fait le succès d'une console, c'est tout d'abord ses jeux. Et quel jeu, puisqu'on nous a proposé dès le lancement de la console, le jeu promotion qui n'est autre que The Legend of Zelda Breath of the Wild. À la manière d'un Zelda Twilight Princess, le jeu est cross-platform, c'est-à-dire à la fois disponible sur Wii U et sur Nintendo Switch. Ceci permettra plusieurs choses. Dans un premier temps, s'assurer de bonnes ventes, car le jeu pourra être acheté par les possesseurs de Wii U et ceux qui craqueront pour la nouvelle console. Ensuite, permettre un lancement de grande envergure avec l'arrivée d'un nouvel opus d'une ou de la licence phare de Nintendo. On le sait, dès qu'un épisode de Zelda sort, les ventes de consoles suivent. Mais c'est aussi et surtout un formidable outil de communication pour faire parler de Nintendo. C'est leur grand retour au cœur du jeu vidéo après les années Wii U. Cet épisode est une vitrine technologique, certes moins graphique que physique, en tout cas une belle jonction entre l'ancienne génération Wii U et la nouvelle Switch. Mais aussi un renouveau au sein même de la licence Zelda. Mais on reviendra dessus dans une prochaine vidéo sur ce nouvel opus. Au fil des mois qui suivent, on assiste à la sortie de nombreux jeux de tout type. Tout d'abord, les jeux sous licence Nintendo, un tous les 2 mois environ, avec du blockbuster comme Zelda, Mario ou Xenoblade Chronicles,
des éditions Deluxe comme Mario Kart 8 Deluxe ou Pokémon Tournament DX, une suite de la série Splatoon avec le deuxième opus, une nouvelle licence en jeu de combat ARMS et une belle surprise sous la forme du crossover Mario plus Lapin Crétin Kingdom Battle. Nous avons ensuite des portages de la génération PlayStation 3, Xbox 360, comme L.A. Noire, Doom ou Skyrim par exemple, qui permettent à ceux qui ne les avaient pas fait à ce moment-là de se lancer dans l'aventure, ou pour certains qui veulent les refaire en mode portable. Nous avons aussi des jeux de la même génération, comme Rime ou Yooka-Laylee et NBA 2018 et FIFA 2018, qui sont certes des versions adaptées pour la Switch, mais qui n'augurent que du bon pour la suite. Et enfin, la part belle à la scène indépendante, avec une multitude de titres de petits studios de développement, le concept de console hybride portable participant énormément à leur succès. Nous avons assisté à une année 2017 incroyable pour Nintendo, avec la sortie d'une nouvelle machine, d'un épisode de Zelda en début d'année et d'un nouveau Mario pour les fêtes de Noël. Et cette franche réussite a été possible grâce à plusieurs éléments. En premier lieu, la communication, qui a été revue depuis environ 2 ans. En effet, les Nintendo Direct offrent une visibilité sur les futures sorties et permettent à la firme de s'exprimer régulièrement pour faire parler d'elle sur la scène du jeu vidéo. C'est ce qui a permis une communication claire sur cette nouvelle console et son concept. Nintendo continue donc sur cette lancée et chaque période entre 2 prises de parole donne lieu à de nombreuses attentes de fans. Lorsque l'on parle du concept de la machine, il est simple. Jouez où vous voulez, comme vous voulez, selon vos envies. Même si l'hybridation existait déjà sur la Wii U ou la PS Vita, il est clair qu'avec la Switch, le principe est porté à son apogée. Rien de plus facile que de jouer en mode portable, puis de passer en mode salon et inversement. Chacun pourra ainsi choisir son mode de jeu favori et utiliser sa console comme il le souhaite. On notera aussi que l'offre au niveau des jeux est extrêmement bien pensée par Nintendo. Nous avons une bonne proportion entre les jeux made in Nintendo, les portages édition de luxe et les jeux indépendants. C'est ce qui permet de plaire aux fans de la première heure, comme aux amoureux des jeux indés, et de penser à ceux qui n'ont pas eu la chance de faire certains jeux de la génération précédente. En outre, la machine étant beaucoup plus simple d'utilisation pour les programmeurs et son gap de technologie moins important vis-à-vis des consoles des autres constructeurs, il paraît logique que de plus en plus d'éditeurs tiers commencent à regarder les possibilités qui s'offrent à eux concernant la sortie de leurs futurs titres, remastered et nouveaux jeux. La Nintendo Switch a effectué un démarrage excellent et s'apprête en moins d'1 an à dépasser les ventes de sa grande sœur la Wii U durant toute sa production. Et s'il est d'ores et déjà admis que Nintendo est reparti sur les rails de la conquête vidéoludique, il n'en reste pas moins que cette deuxième année sera importante pour pérenniser son succès. Mais la console de Nintendo ne s'arrête pas là et continue de nous surprendre en lançant sa ligne de produits pour les enfants, le Nintendo Labo. Il s'agit d'un concept de création d'objets en carton qui permettront de les faire interagir avec votre Switch via un jeu vidéo. Vous pourrez ainsi construire un guidon de moto, une canne à pêche, un piano ou même un robot et les utiliser pour jouer avec votre console. Construire, jouer, découvrir, c'est le principe. Un concept qui rappellera pour les plus acharnés d'entre nous sur l'histoire de Big N, les Paper Models sortis en 1974 qui permettaient de construire à l'aide de feuilles de papier rigides toutes sortes d'objets, de véhicules et de monuments. C'est le retour de Nintendo dans ce qui a fait son succès dans les années 70 et 80 et par là même l'illustration d'une ligne directrice chez Nintendo lancée par Gunpei Yokoi, la pensée latérale des technologies désuètes. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, moi je vous dis à bientôt, allez, ciao à tous.